Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je vais vous proposer la lecture d'une lettre que la FIFA a envoyée à la FECAFOOT. Et dans cette lettre, les choses sont bien claires. La FIFA demande à la fédération et au ministère de s'asseoir pour renégocier ou pour revoir la convention de 2015. La FIFA réitère que la FECAFOOT doit être indépendante. Et les textes qui disent clairement que s'il y a ingérence, la fédération sera suspendue. Les choses sont claires, les amis. Que disent les éléments de la convention signée entre le MINSEP et la FECAFOOT? Est-ce que dans cette convention, il est dit que c'est le ministre du Sport qui doit convoquer les Lions, qui doit organiser le stage des Lions, qui doit signer le contrat de ceci et cela, les amis? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, Marc Brice a des difficultés pour avoir son salaire, parce que ça vient directement de la présidence ou du ministère. Et au niveau du ministère des Finances, on ne peut pas décaisser l'argent sans la signature préalable du président de la fédération. Voilà, c'est la réalité des difficultés que Marc Brice et ses amis ont actuellement. Parce que si la FECAFOOT ne pose pas, ou le président de la FECAFOOT ne pose pas sa signature sur ce document, ce n'est pas valide. Tant au niveau de la FIFA et tant au niveau du Cameroun. Parce que Marc Brice n'est pas un fonctionnaire. Quand il dit que j'ai un contrat avec le ministère, moi je travaille pour le ministère, c'est mal connaître le fonctionnement. Donc on comprend que il est en mission et un missionnaire qui est manipulé ne peut pas comprendre les rouages du droit. Lui, ce n'est pas un expert et que s'il a encadré uniquement par des gens qui manipulent, parce que je ne vais pas dire qu'ils connaissent très bien, mais ils veulent manipuler, ils veulent utiliser le petit pouvoir que le peuple les a donné pour pouvoir continuer à piétiner le pouvoir de la FIFA. Il faut parce que les deux ont leur pouvoir, donc ils ont leur champ d'action. Donc, la FIFA qui demande de revoir dans les brefs délais cette convention et la FIFA qui dit que dans la convention, on a même dit que s'il y a des conflits, il faut discuter, dialoguer dans le respect du périmètre de chaque personne ou de chacune des parties. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? That is the question we're asking ourselves. Who is respecting who and what, and who is not respecting who and what? That's the question we're asking to understand better. On regarde cette ramdam autour des Lions indomptables, c'est moi, le stage, le match va se jouer à Yaoundé, non, le match va se jouer à Garoua, c'est l'État monstre froid, l'ONIS qui raconte du tout et du n'importe quoi, l'ONIS qui doit parler de location et maintenance des stades, l'ONIS qui nous parle de la CATV, qui nous parle des textes de la FIFA. Je ne comprends pas depuis quand quelqu'un qui loue la salle est en train de vous parler de la loi a dit que, la loi a dit ceci, vous devrez jouer ici parce que la loi a dit cela. Donc vous comprenez qu'on est dans tout sauf le football. Les amis, je vous propose la lecture de ce document. Vous voyez déjà à l'écran là-bas, j'ai trouvé enfin le document. Si cette lettre envoyée par la Fédération internationale de football association à la FECAFOOT, dont la personne de Blaise Ndjouna, c'est lui le patron des lieux, parce que administrativement, c'est lui qui gère. Situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général par intérim, nous nous référons à votre correspondant daté du 15 juin 2024 concernant l'entraîneur-sélectionneur de la sélection masculine A du Cameroun et le ministère des Sports, que la démarche de la FECAFOOT est très importante. On a écrit, on a informé pour qu'à la fin, on ne vienne pas dire que c'est la FECAFOOT qui avait tort. À cet égard, et en premier lieu, nous vous rappelons que l'article 13 de la convention signée entre le ministère du Sport et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football stipule que, c'est important ce rappel, 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Ça existe là? Je ne pense pas. À cet effet, elle s'engage à prévenir, c'est 2, prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation dans le respect des périmètres, de compétences reconnues à chacune des parties et à travers une communication permanente. Et quand on regarde bien maintenant, on voit que le ministère est en train d'entrer dans le champ des périmètres
de la FECAFOOT. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là et les faits sont têtus. Après analyse des différents éléments mentionnés dans cette correspondance, et bien que cette situation s'apparente à une affaire interne, il nous paraît primordial que les parties en question privilégient un dialogue constructif entre elles afin de pouvoir travailler de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité. C'est ce que la Convention dit, mais les gens ne veulent pas respecter cela. Cela dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, indépendamment de cette convention, la FIFA estime que la FECAFOOT doit pouvoir exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif et organisationnel dans lesquelles l'encadrement technique est engagé. C'est important, c'est en français facile. Cet aspect est naturellement nécessaire afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT du point de vue sportif et le respect de ses obligations statutaires. Dans ce contexte, nous souhaiterions donc vous rappeler pour le bon ordre que des associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue des tiers. Article 14 alinéa 1 et l'article 19 des statuts de la FIFA. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions prévues dans le statut de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée. Et c'est même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre en question, article 14 alinéa 3. I hope you're getting the point here. FIFA is very clear. The last part. Enfin, et comme déjà mentionné dans notre lettre du 6 mai 2024, nous recommandons que je reprends. Enfin, comme déjà mentionné dans notre lettre du 6 mai 2024, nous recommandons que la convention signée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique en 2015 soit révisée. La convention signée entre la Fédération et le ministère des Sports soit révisée. La FIFA parle, les amis, dans le plus bref délai, afin de clarifier les droits et les compétences de chacune des parties prenantes. Nous vous prions d'agréer, monsieur le secrétaire général, par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. Qui a signé, c'est Kenny Jean-Marie, directrice de la division association, membre de la FIFA, et elle a envoyé donc une copie à la Confédération africaine de football. Let's wait and see. This brouhaha will lead to the suspension of Cameroon and people will get focused on something else. Thank you, friends.